Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi à distance de chez vous par WhatsApp, Skype ou téléphone, mais aussi organisateur de marche sur le chemin de Compostelle. Allez sur mon site germainroncary.com parce que, eh bien, sur Compostelle, on apprend à mieux aimer, on apprend à mieux s'aimer, on apprend à s'accepter dans ses forces, dans ses fragilités, dans sa lumière, dans son ombre. Et quand on est mieux avec soi, eh bien, forcément, on est mieux avec l'autre et on est capable de vivre un amour authentique. Et c'est ça, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'amour authentique est possible pour tout le monde. Et c'est un bonheur incroyable, un des plus grands bonheurs de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour authentique? Ce n'est pas trouver une personne dans laquelle nous allons fusionner et on va marcher comme Dupont et Dupont parce qu'on va penser la même chose, on va ressentir la même chose, on va pleurer pour les mêmes choses, on va rire pour les mêmes choses. On sera vraiment comme des âmes sœurs, comme disent certains, comme des flammes jumelles. On sera complètement, je veux dire, on ne fera plus qu'une personne. Et ça, c'est complètement faux. C'est pas du tout ça. L'amour authentique, je dirais même que c'est plutôt une pathologie, je dirais de la fusion. Certes, quand on rencontre une personne et qu'on l'aime et qu'on n'est pas encore ensemble, c'est-à-dire qu'on peut être séparés, on aura tendance à fusionner parce qu'on est tellement bien ensemble dans les premiers mois de la relation que c'est quelque chose d'incroyable. C'est important de vivre ces moments. Mais bien sûr, après, dans l'amour, le vrai amour que l'on va vivre à deux, c'est-à-dire qu'on va décider d'être ensemble et qu'on va vivre la vie avec ses joies, avec ses peines, avec ses difficultés, notre amour va évoluer, il va se renforcer. Il va prendre en compte aussi l'entièreté de nous-mêmes, je dirais de nos blessures, de nos fragilités, de nos interprétations positives et négatives. Voilà, on sera au début, on est illuminé, je dirais, on est presque plus dans la normalité. On est vraiment dans cet amour au début qui nous remplit. Après, l'amour se modifie, il change. Il nous remplit toujours, mais je dirais de manière différente. Il devient plus stable, plus profond, plus connecté avec la vie réelle. Et nous pouvons tous atteindre cet amour seulement et seulement si nous progressons à titre personnel, principalement dans l'estime de soi et dans l'amour de soi et dans une manière de communiquer. La plupart des gens qui sont en disharmonie dans leur monde intérieur, eh bien, vont rencontrer et se connecter avec d'autres personnes qui seront aussi en disharmonie. Et quand on va évoluer, quand on va monter d'étage, eh bien, on va rencontrer des gens qui sont du même niveau que nous. Ça se fait inconsciemment, intuitivement. On se connecte avec des gens qui nous ressemblent. Soit on est évolué et on va rencontrer des gens qui seront évolués, soit on est plutôt en bas de nous-mêmes, on est dans l'ego. Alors quand on est dans l'ego, c'est quoi? Eh bien, on est dans les peurs, on est dans les justifications, on est parfois dans les jugements, dans des attentes excessives, on est dans la plainte, on peut aussi être dans la position du sauveur, on se croit responsable de l'autre, on a du mal à dire oui, à dire non, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne se positionne pas, on reste silencieux alors qu'on devrait parler, ou alors on parle alors qu'on devrait se taire. Tout ça parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'être quitté, on a peur d'aimer, puis en même temps on a peur d'être seul. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, on s'interroge, on l'observe, on a la sensation qu'il va nous cacher quelque chose. On est vraiment dans ce triangle de la communication que je dis. Le triangle de l'ego, et tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas vivre l'amour authentique parce que ce n'est pas l'authenticité. L'authenticité, mes amis, c'est s'accepter soi-même dans ses forces et dans ses fragilités, c'est-à-dire en avoir conscience et savoir communiquer. C'est tenir de son bonheur. Votre bonheur, il dépend en grande partie de vous.
un peu du couple de l'autre, mais en grande partie de vous. Dans votre besoin de reconnaissance et d'amour, vous arrivez à l'autosatisfaire vous-même. Donc vous êtes moins en attente de l'autre. Ça fait que vous êtes équilibré et vous êtes capable avec l'autre d'avoir une relation authentique, c'est-à-dire où on reste soi-même dans son chemin de vie. On partage aussi une partie de notre chemin de vie avec l'autre, on laisse l'autre libre de son propre chemin de vie et on communique ensemble, on partage. Et nous sommes des êtres différents, mais complémentaires, avec des ressemblances, des différences. Et tout ça va faire vraiment une osmose, une qualité vraiment incroyable. Ma compagne est très différente de moi. Je connais ses forces, je connais ses blessures. Je l'aime, j'ai envie de la rendre heureuse. Elle-même, elle a envie de me rendre heureuse. Elle connaît mes points forts, elle connaît mes tourments. Et ensemble, nous en parlons. Et nous avons des loisirs très différents. Mais nous avons aussi des loisirs ensemble. Il y a de la différence et de la ressemblance, c'est important. Mais il y a surtout de la communication. Il y a surtout du respect et de l'écoute. Et c'est ça qui fait l'amour authentique. Dès qu'il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui va donner trop à s'oublier soi-même, donc vous allez vous connecter à quelqu'un qui va demander, et tout ça, ça va fonctionner à un moment, mais après, patatrac, ça va s'arrêter, parce que vous ne serez plus dans l'amour authentique. Alors oui, l'amour authentique, mes amis, est possible pour tout le monde, mais il faut progresser sur vous, sur l'estime de vous-même, sur le regard que vous avez de vous, sur être dans votre propre lumière, sans en faire quelque chose de métaphysique, hein, c'est très simple. Être dans sa lumière, c'est être soi, tout simplement, et savoir dire oui, non, peut-être, savoir s'exprimer, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et être dans la spontanéité, dans la joie de la présence. C'est ça, être soi-même, être dans l'authenticité. Et dès que vous êtes comme cela, eh bien, vous allez vous connecter avec d'autres personnes. Être authentique avec soi-même, c'est un charme. On peut avoir un aspect corporel qui est modeste, mais avoir beaucoup de charme. Et on va attirer des personnes. Et on peut très très bien avoir une plastique, comme on dit, super sophistiquée, puis être complètement dénué de charme, être complètement hors de son authenticité. Alors, l'amour authentique est possible pour vous, mais ne cherchez pas quelqu'un qui va vous rendre heureux et qui va faire que vous allez vous accepter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce sont des relations toxiques qui finissent toujours par s'arrêter. Choisissez de travailler sur vous, d'améliorer votre rayonnance, de sortir de votre ego. Et là, vous verrez que vous allez attirer de façon tout à fait naturelle d'autres personnes. Voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, ou alors venez marcher sur le chemin de Compostelle. Voilà. Engagez-vous dans votre changement. Ne faites pas qu'écouter des vidéos. Le changement passe par, je dirais, l'action, par vivre des choses dans sa chair, dans son corps. Merci, à bientôt. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et partagez-la autour de vous. Merci, à bientôt, au revoir.